hop, Metal Update aujourd'hui, une grosse pile de CD, énormément de choses, des choses qui viennent du Mexique, des choses que j'ai reçues en cadeau récemment, des petits achats que j'ai fait aussi, et des albums surtout dont je vais bientôt parler sur la chaîne, donc il me tardait de vous les présenter. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Metal Update. Les deux dernières, je les avais enregistrées il y a quelques mois, je les avais un peu mis de manière assez espacée, et surtout je me concentre un petit peu plus sur les formats mes écoutes. J'écoute beaucoup de musique en ce moment, et histoire de diminuer un peu la pile de la honte, parce que voilà, tous les anciens disques que j'ai présentés sur le Metal Update, je veux en parler, et forcément écouter la musique ça va moins vite que l'acheter, mais voilà, c'est pas grave, on est déter, il y a beaucoup de disques là qui me donne énormément envie. Donc on va commencer avec un triple cadeau de mon pote Valentin, que je salue s'il regarde la vidéo. Pour mon anniversaire, il m'a offert donc ce premier album de Testament, The Legacy. Rappelez-vous, Testament, il y a deux vidéos mes écoutes, la vidéo mes écoutes qui s'appelait Je deviens aigri, la numéro 10 je crois, et en fait je présentais donc les deux albums de Testament que j'avais écoutés, Souls of Black et The Formation of Damnation, et je disais que j'avais pas aimé Testament, et là il y a eu une levée de bouclier dans les commentaires en mode non mais attends, mais écoute celui-là, The Legacy, et ouais, je l'ai écouté qu'une fois pour le moment, j'en dis pas plus, mais ouais, ça m'a plutôt intéressé ce que j'ai entendu. Donc album un peu culte dans la création et le développement du son trash américain. Avec ça, mon cher ami m'a offert le deuxième album The New Order, voilà, avec sa pochette excellente. Là également, vous avez été très nombreux à me dire qu'il est excellentissime également. Et pour le coup, il y a eu, je crois, qu'une personne qui m'a dit qu'il était moins fou. Donc concrètement, en fait, j'attends quand même pas mal de ces deux premiers. Et enfin, c'était les promos de la Fnac qui m'a également offert ce troisième, Practice What You Preach. Alors ça, pour le coup, tout le monde m'a dit que pour le coup c'était un peu comme Souls of Black, quoi. Cet album, il était un peu on s'en fout. Moi j'en attends quand même des choses, parce que c'est une pochette que je vois depuis très longtemps, que j'adore. C'est un titre que j'adore absolument. Pratique ce que tu prêches, voilà quoi. Ne donne pas des conseils que toi-même tu n'appliques pas. Je trouve que c'est un titre qui est super inspirant. Et pour le coup, en fait, ça me fait pas mal de Testament à aller découvrir. Et en plus de ça, j'ai profité d'une commande Momox pour me choper ce Low. Donc Low avec alors déjà, produit par Michel Wagner. Donc Michel Wagner, premier guitariste de la première itération d'Accept, qui est ensuite allé créer son studio aux États-Unis, où il a mixé pour Master of Puppets et tout. Et notamment, il a mixé le Renegade de Hammerfall, dont je vous mets le lien de la vidéo pour découvrir toute l'histoire de cet album. Ça tombe bien, ça me permet de faire un petit peu de pub pour mes propres vidéos. Et alors par contre, ouais, je pensais que c'était Steve DiGiorgio et comment il s'appelle, Dave Lombardo, mais en fait non, c'est pas eux. Ça doit être un album juste avant leur changement de line-up. Donc voilà, Lou, voilà, je suis curieux parce que ça va me permettre de découvrir le Testament des années 90. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être milieu 90, avant le hiatus du groupe. Voilà. Alors ensuite, pour ceux qui suivent la chaîne de Cad Mes Vieilleries, on a fait une petite vidéo ensemble, on était à la Fnac, et en fait, on parlait musique, on regardait un peu les bacs à CD, les promotions, et après on a fait nos petits achats, et en fait, alors je vais vous présenter les deux albums que j'ai achetés lors de cette vidéo, mais voilà, donc déjà le premier, en fait, c'est le premier album de Korn. Je l'avais jamais acheté jusque là. Il était à 6,66€ avec les promos, et en fait les Korn, j'ai les premiers, mais il me manquait toujours ce premier. À chaque fois je me suis dit ouais, je vais le trouver à 1€ dans une brocante, ça va aller. Et puis voilà quoi, 10 années après, je me dis bon allez, je vais le prendre, je l'ai jamais trouvé. Comme ça je l'ai neuf, et ça va me faire une bonne écoute, surtout que énormément de gens disent que voilà, c'est l'album culte de Korn et tout. Je connais le morceau Blind, c'est tout. Très bon morceau, et voilà, donc ça m'a l'air d'être un album assez sombre. Et c'est l'ami Cad en fait qui est dans sa redécouverte, son propre match retour de Korn, qui m'en a parlé en disant qu'il était très bien, et voilà, je vais m'y mettre, je vais aller écouter ça un peu, même si voilà, je connais quand même déjà bien Korn. Enfin bien, relativement bien on va dire. Ensuite, alors ça, on va passer sur du black metal mexicain. Alors, je vais pas dire de bêtises, c'est Imperium Diabolicum, avec leur album La Zoom des Bastardis. Donc en fait c'est un album de black metal, donc c'est de l'underground, qui vient d'un label qui s'appelle Mac Production, et j'ai rencontré le gars de Mac Productions, je lui ai acheté des disques et il m'a offert celui-là. En fait je lui en ai acheté quelques-uns, notamment il avait des choses genre du death metal un peu classique mexicain que j'étais en train de rechercher, donc j'étais très content de voir qu'un label, en plus c'est un gars qui doit avoir mon âge environ, peut-être un peu plus vieux, mais voilà. En tout cas, il m'a offert ça, j'ai écouté, je vous en dirai des nouvelles, c'est excellent. Imperium Diabolicum, un groupe de Aguascalientes, je crois que c'est le nom de la ville où il réside. Ensuite, là, je fais un petit coucou à l'ami Ewen, parce que c'est un viewer qui déjà me fait beaucoup trop de cadeaux, et en fait, il est allé au Motocultor, ouais, le festival Motocultor. En fait, il a reçu un sampler des Acteurs de l'Ombre, non, les Acteurs de l'Ombre Production 2025, donc on va dire un sampler avec
Pas mal d'artistes, alors je crois que les acteurs de l'ombre de mémoire c'est plus orienté black metal, et je vois qu'il y a le groupe Hool et le groupe Borgne, voilà c'est les deux que je connais, et tout le reste je connais pas du tout. Donc voilà, bah, je vais m'écouter ça, alors les compilations c'est toujours un peu compliqué pour moi, je sais qu'à une époque c'était très en vogue, hein. Il y a pas mal de gens, on va dire plus années 80-90, voire début 2000, qui ont eu des compilations dans les journaux, il y a des vinyles de compilation de heavy metal très célèbres, il y en a beaucoup qui sortaient à une époque. C'est vrai que moi j'avais pas trop l'habitude en fait d'écouter ces espèces un peu de. En fait c'est un peu comme une playlist quoi. En fait on met un morceau important d'une dizaine de groupes et en fait on met tout ça sur un seul et même disque. C'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de ça, mais je trouve que l'initiative est sympa, la pochette est très cool, donc voilà, je vais aller m'écouter ça, ça va me permettre de découvrir 15 groupes. Voilà. Et encore une fois, je remercie l'ami Ewen pour m'avoir donné ce CD promo de Ancient Bards. Donc l'album s'appelle The Alliance of the Kings, The Black Crystal Sword Saga, Part 1. J'ai écouté ça, j'ai beaucoup aimé. Ça ressemble à du Rhapsody avec une voix féminine, et j'adore la voix féminine dans le power metal, donc chouette découverte, et je vais aller me poncer ça, je pense, très bientôt. Alors ensuite on va partir sur un groupe que j'aime bien, et là je salue Joe Metal parce que je le connais, il va tout de suite dire ah Unleashed. Donc ça s'appelle And the Laughter Has Died. C'est un bootleg que j'ai trouvé au Mexique au marché du Chopo, et si vous voulez voir à quoi ressemble ce marché, je vous invite à regarder la vidéo où je présente un petit peu ce marché. En fait j'ai fait des achats là-bas, donc je l'ai présenté dans les vidéos Metal Update aussi. Et qu'est-ce que c'est en fait ce bootleg? C'est une compilation de leur démo Utter Dark, Revenge, The Dark One et le Revenge Tour, donc il y a une démo live. Donc voilà, rien de très particulier, si ce n'est que du coup j'ai tous les débuts de carrière d'Unleashed avant qu'ils sortent leur premier album qui s'appelle Where No Life Dwells, voilà, hop, je crois. Et donc après, je continue sur Unleashed. Unleashed, si vous suivez rigoureusement les Metal Updates, ce dont je ne doute pas, j'en ai déjà chopé deux, hein, donc là va falloir que je m'y mette. Là j'ai Victory, et donc là j'ai chopé aussi As Yggdrasil Trembles, album de 2010, donc plus Unleashed on va dire récent. Hâte de l'écouter aussi, j'aime beaucoup la pochette, j'aime beaucoup le titre de l'album, là, Yggdrasil, je crois que c'est un peu l'arbre de la vie. Bon là sur la pochette on dirait plus l'arbre de la mort. Mais voilà, Unleashed c'est un groupe que j'adore, et j'essaye de compléter la discographie. Potentiellement faire une vidéo tier list, hein, ce sera la première vidéo tier list sur Unleashed de YouTube, mais bon, il m'en manque encore quelques-uns. Et alors également au Mexique, encore au Chopo, mais là c'était avant que je fasse la vidéo sur le Chopo, cet album qui s'appelle Dawn of the Nine de 2015, et 2015 je me souviens parce que j'avais vu cette pochette dans le Rock Art de 2015 où il y avait la sortie de War Eternal de Arch Enemy, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2015. Donc il y avait celui-là, et du coup j'avais vu la pochette, j'avais découvert Unleashed à ce moment-là, j'étais en mode tiens ça a l'air sympa. J'aimais bien Amon Amarth, je me suis dit du Viking Metal, et non, c'est pas le Viking Metal d'Amon Amarth, c'est du death metal suédois old school qui parle de Viking. Voilà, ensuite j'enchaîne directement, alors pareil, trouvé au Chopo, Galderia avec l'album The Universality, et là je suis sûr dans les commentaires qui vont me dire tu vas adorer cet album, et vous inquiétez pas, en fait je l'ai déjà écouté 10 fois celui-là, donc j'en parlerai dans ma prochaine session mes écoutes. Et ouais, je vous laisse le suspense si j'ai aimé ou non. Je pense que si vous connaissez un peu mes goûts musicaux et que vous connaissez Galderia, je pense que vous connaissez mon opinion là-dessus. Voilà, et pour ceux qui ont encore un doute, j'adore Freedom Call et j'adore Gamma Ray, donc est-ce que je vais aimer ça? Le suspense est à son comble. Ensuite on continue, alors là il y a un fessier sur la pochette, donc je sais pas si je la mettrai, mais après elle est cachée par le Y. Freeman de Labyrinthe, alors ça c'est un album dont personne ne parle. Il est même pas sur Spotify je crois, ça se trouve il y a un petit problème de droit au niveau de Labyrinthe qui a pas encore pu racheter complètement les droits. Sur Thunder Music, 2005, alors de ce que j'ai compris là, Labyrinthe qui désaccorde un peu les guitares, un peu en mode néo, et donc moi j'ai lu une chronique qui défonçait cet album en disant que c'était l'album de néo metal de Labyrinthe. Je l'ai écouté une fois l'album, je pense que le gars qui a écrit la chronique n'a rien compris, mais voilà, je vous recommande ça si vous aimez bien Labyrinthe. C'est différent et en même temps c'est Labyrinthe, donc je pense que ça va vous plaire pour ceux qui aiment bien Labyrinthe et la curiosité musicale que ce groupe de power prog italien peut nous fournir. Freeman avec une pochette voilà, qui détonne complètement. Et en parlant de pochette qui détonne complètement et de Labyrinthe,
Welcome to the Absurd Circus. Je fais un coucou à Deviat qui n'aime pas trop la pochette, moi j'adore cette pochette. D'ailleurs je sais pas pourquoi je vous la montre, je vous la mettrai en insert comme d'hab. Welcome to the Absurd Circus, voilà, avec l'espèce de médecin de la peste, la danseuse et puis l'espèce de clown là, avec le cirque derrière, j'adore. Et puis le logo là, on voit le labyrinthe. Et j'ai trop hâte d'écouter cet album, donc là c'est le labyrinthe récent 2021, Frontiers Records, il faut faire attention mais ça devrait aller. Ils sortent quand même des bonnes choses Frontiers Records, il n'y a pas que des projets un peu low cost comme ça quoi, mais voilà. Donc Labyrinthe, pareil, en fait j'ai envie de m'écouter les deux et pour pas vous mentir, j'ai vraiment envie de faire une vidéo consacrée à Labyrinthe parce que je me suis replongé récemment dans Return to Event Denied, Sons of Thunder et leur EP Timeless Crime et en fait là j'ai encore redécouvert des choses sur le groupe, j'ai encore un peu plus approfondi ce que je pense du groupe et vraiment là ça commence à être vraiment un groupe qui me passionne et je comprends pas pourquoi tout le monde l'a oublié en fait. C'est peut-être un groupe avec un Freeman qui a mal géré sa transition. Alors là je fais un coucou à Mélie, merci beaucoup pour cette compilation des premières démos de Malevolent Creation, démos de 87, de 89, de 90, le live The Trash Can en 90 à Miami, en Floride, live démo 89, live EP 93. Voilà, il y a tout en fait de ce que Malevolent Creation a fait. À leur début, alors moi je connais très mal Malevolent Creation, j'ai un album de cœur qui s'appelle The Will to Kill, qui fait partie de leurs albums des années 2000, et c'est le premier que j'ai écouté d'eux, donc j'ai une petite valeur affective pour celui-là, hein, vu que c'est le premier. J'ai beaucoup aimé, après j'ai 2-3 petits autres trucs de Malevolent Creation, mais c'est un groupe qu'il faut que je découvre un peu plus. Est-ce que ça va être un peu tôt pour aller écouter les démos qui vont pas forcément être de très bonne qualité? Sûrement, mais bon, ça va me permettre de creuser, de comprendre un peu mieux l'histoire du groupe. Et Malevolent Creation, voilà, c'est typiquement le genre de groupe que j'adore parce que c'est très qualitatif, c'est une grosse carrière bien fournie, c'est un côté culte et historique, mais alors tout le monde s'en fout de ce groupe, c'est un truc de malade. Alors les gens parlent de Cannibal Corpse, ils parlent de Dayside, enfin voilà les gros piliers du death américain, et Malevolent Creation c'est seconde division, mais voilà, avec d'autres circonstances, ils auraient carrément pu passer en première division. Je pense peut-être qu'il manquait d'un gros album ou deux qui aurait pu avoir encore plus de succès international. En attendant, les albums ils sont là et de ce que j'ai écouté de Malevolent Creation jusque là ça me plaît énormément. Ensuite au Mexique, j'ai profité des prix qui sont un peu moins chers qu'en Europe pour choper ce dernier album de Destruction. J'avais acheté leur dernier qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, il m'a pas marqué, hein, je vais pas vous mentir. Bon je l'ai sorti il y a un moment et je sais plus où il est. Avec une espèce de zombie sur la pochette là, bon bref. Et donc Birth of Malice, écoute très rapide, une ou deux. Je pense que cet album va me retourner. J'aime beaucoup le trash allemand, là j'ai écouté pour la première fois Tankard il y a pas longtemps. J'ai trouvé ça très bon. Créateur, je commence à beaucoup mieux connaître leur discographie. Excellent. Destruction, j'étais en mode bon, le dernier que j'ai écouté là, pas terrible. Alors par contre là je découvre ça, je me dis ouh. Là je commence peut-être à avoir un petit peu plus, de comprendre un petit peu mieux le groupe. Alors par contre j'ai compris que le chanteur là, il en avait un peu marre, il allait peut-être mettre le groupe en hiatus, arrêter les tournées, tout ça. Ce qui peut se comprendre, hein. C'est pas un groupe qui est tout jeune non plus. Mais en attendant, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Birth of Malice. Bon, j'ai beaucoup aimé après une écoute, hein. Va falloir que j'en fasse un peu plus quand même avant de donner un avis comme ça. Mais voilà, je le présente aujourd'hui parce que je pense que je vais bien me l'écouter là prochainement. Peut-être préparer un top 2025, alors je sais pas s'il y figurera. Mais je commence à avoir assez d'albums achetés en 2025 pour pouvoir peut-être faire un top en fin d'année. Normalement je fais jamais ça, mais pourquoi pas. Alors ensuite, changement d'ambiance complet avec Bullet for My Valentine, avec leur album Gravity de 2018. Album de métal alternatif, hein, de ce que j'ai compris, ils ont arrêté leur metalcore. Je vais voir ce que ça donne, je suis pas un gros fan de métal alternatif en général, mais c'est un genre qui veut dire tout et rien. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait j'avais envie de compléter ma discographie de Bullet for My Valentine, et potentiellement peut-être en faire une tier list, alors je sais pas encore, parce que là en fait je les ai beaucoup réécoutés là récemment, et j'arrive toujours pas à dégager un avis. Enfin je sais quels sont mes deux préférés, après AB, pour moi c'est kiff, donc je vais continuer à m'écouter un peu leur deuxième moitié de discographie. Mais en attendant voilà, donc j'ai chopé ce Gravity, alors oui, je sais pas, il est dédicacé, genre je l'ai acheté sur Momox un peu en profitant d'une commande, boîtier pété, tout ça, donc jusque là tout va bien, c'est Momox, mais ouais, il est dédicacé le truc, donc j'imagine que c'est les musiciens qui ont dû le dédicacer en concert et ils l'ont vendu comme ça. J'avoue, je m'en fiche un peu d'avoir un album dédicacé si c'est pas moi qui l'ai fait dédicacer, sauf si éventuellement voilà,
si je chope un CD de Motorhead et qu'il est signé par Lemmy, je vais me dire ouais la vache c'est Lemmy, il est plus là, c'est cool d'avoir sa signature. Bon, je vais pas non plus le mettre à 1000 balles sur le bon coin, voilà quoi. Bon, en tout cas voilà, j'ai les signatures des membres de Bullet for My Valentine, c'est trop cool. Mais voilà, ça va pas faire gagner 2 euros à la valeur du CD. Deuxième achat que j'ai fait avec CAD, alors décidément. Je pense que Cad il a dû me voir choper le premier album de Korn et le dernier de Bullet for My Valentine, et il a dû se dire mais en fait qu'est-ce qu'il écoute parce que j'en parle quasiment jamais de ces groupes. Mais voilà, en fait cet album il me le manquait. Je l'ai toujours pas ouvert mais je l'ai écouté un petit peu sur Spotify pendant que je faisais autre chose. Ça m'a l'air très sympa honnêtement, de ce que j'ai écouté ça m'a pas non plus retourné. Mais voilà, album éponyme, pas grand chose de plus à dire. Hâte de m'écouter ça avec le Gravity un peu plus en profondeur et comme ça j'aurai toute la discographie de Bullet for My Valentine, donc le groupe de metalcore gallois. Ensuite alors, quand on était à la Fnac avec Cad, je lui ai acheté un album d'Halloween, comme ça un peu genre sous le manteau, en mode en sortant de la Fnac, je lui ai donné en mode tiens, cadeau pour que tu découvres un peu plus Halloween, et en fait lui il a fait pareil, il m'a acheté ce Angel Dust de Faith No More, que j'ai déjà pas mal écouté en vrai, pour être honnête. J'ai en fait ma dernière session d'écoute c'était orienté black metal, donc je l'ai pas incorporé dedans, mais j'aurais très bien pu vous en parler. Donc prochaine vidéo mes écoutes il y sera également. Pour moi, découverte complète de Faith No More, qui est une sorte de groupe de comment je pourrais qualifier ça, de néo-metal, funky, alternatif, je sais pas trop quoi, et en même temps baroque. C'est pas vraiment du métal, il y a des moments métal, d'autres non. C'est hyper particulier comme musique, je saurais pas comment le décrire. Ouais, métal alternatif peut-être, ça serait une étiquette, et encore, hein. Je sais pas trop comment décrire ce truc, mais voilà, très intéressante l'écoute, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite on enchaîne la vache, il y a beaucoup de disques, hein. Alors ça c'est un album que j'ai chopé à un disquaire mexicain à Ciudad de Mexico qui s'appelle, d'ailleurs j'ai mis un petit autocollant là, Grind Destroy. Il avait vraiment des disques de fou. Alors dommage que c'était un peu cher, mais bon en même temps faut bien qu'il vive le gars. Et il m'a recommandé ça parce que bah moi en fait quand je vais voir un disquaire mexicain, je lui dis bah je veux choper des groupes mexicains. Et en fait il en avait pas tant que ça, mais il avait cet album de Nephila qui s'appelle Rugiette, et j'ai flashé dessus parce qu'il m'a dit que c'est un groupe de grindcore fait par 2 mexicaines. Et alors déjà que moi j'aime bien la voix féminine dans le métal extrême, je me suis dit grindcore, j'en ai pas énormément dans ma collecte, faut que j'aille m'écouter ça. Et alors ouais, bah ça pareil j'ai un peu écouté quand même, bah depuis que je l'ai chopé quoi, et je vous en dirai des nouvelles de même. Je vous recommande vite fait le morceau Mescal, voilà, qui parle de l'alcool qui est très typique de là-bas, mais c'est pas une musique à boire comme Corpiclani ou quoi. La musique est un peu plus sérieuse, je trouve. Enfin bref, voilà, c'est des titres très courts, c'est du grindcore. Nephila avec leur EP ou leur album Rugier. Ensuite, on avance. Alors, wow, je vais essayer de pas dire de bêtises avec Soulspell et leur album Spirits of Ghost Act 5. Alors j'ai pas les 4 premiers actes malheureusement, mais c'est l'ami Owen encore une fois qui m'a recommandé ce groupe en disant tu t'intéresses à Avantasia et t'aimes bien l'Amérique latine, est-ce que tu savais qu'il y avait une sorte de projet inspiré par Avantasia qui vient du Brésil ou d'Argentine, je sais plus, je crois que c'est Brésil. Et donc il y a tout un panel d'artistes d'Amérique latine qui chantent dessus. Et donc bah forcément quand il m'a dit ça, j'étais très intéressé, et en plus il m'a dit qu'il allait en commander un directement au groupe, et il m'a dit bah comme ça, si toi t'en veux un, on en prend 2 et puis on divise les frais de port. Ni une ni deux, j'ai dit oui, et puis du coup on s'est organisé ça. Donc non seulement le CD il a déjà sa petite histoire, mais en plus je vais écouter ça, et des extraits que j'ai écoutés ça m'a l'air très bon. Et enfin, encore 3 cadeaux de Mélie que je remercie encore énormément. Donc des albums de métal mexicain. Le groupe s'appelle Zintoma et l'album s'appelle Brutal Silencio. L'album on va dire de trash metal. De ce dont je me souviens, je l'ai écouté qu'une fois. Il va falloir que je me l'écoute un petit peu plus pour rentrer dedans. Mais ouais, avec une pochette assez particulière. Par contre, je crois que c'est un groupe qui est plus très actif aujourd'hui. Mais c'est un album de 2007. Voilà. Ensuite également, elle m'a offert Burning Paradise Volume 9. Donc ça, c'est un fanzine qui a organisé sa propre compilation. 17 groupes, alors voilà, les 17 groupes, non, il y en a qui reviennent en double, mais bon, les noms vont rien vous dire, hein. Impious Carnivorax, Necroneutron, Incrongius, Black Brigade, Nil, bon bref. Un truc qui m'a l'air d'être une parfaite compilation de groupes underground, donc excellent. Je vais aller m'écouter ça aussi, Metal Fanzine, voilà. C'est écrit là-dessus, donc une petite pépite. Et enfin, ce Collision Mexico Resurgiendo, donc ça c'est pareil, c'est du trash, un peu death je crois de mémoire, je l'ai écouté qu'une fois pareil, je m'en souviens déjà plus trop, mais voilà, super intéressant, donc des groupes locaux, album de 2015, voilà.
donc qui a déjà 10 ans quand même. Donc voilà, c'est trop cool de sa part, en fait elle est allée chercher des groupes un peu mexicains, histoire que je découvre plus de formations de ce pays que j'adore. Et donc voilà. Bah écoutez, ça fait une énorme pile de CD, ça va me faire beaucoup d'écoute. Au programme, un futur match retour sur Testament, du contenu sur Labyrinthe, ça j'en suis sûr. Et ensuite, voilà, Korn, Unleashed, beaucoup d'Unleashed. En plus, j'ai chopé le dernier, là, je vous spoil un peu, mais ça va me faire beaucoup d'Unleashed à aller écouter. Des groupes, voilà, mexicains, Nefila, Collision Mexico, Zintoma, la compilation du Malevolent Creation, là, qui me fait beaucoup de l'œil. Imperium Diabolicum aussi, là, le groupe de black de Aguascalientes. Le Ancient Bards aussi là qui me fait vraiment de l'œil, les Bullet for My Valentine, le Face No More qui va être une grosse découverte. Donc voilà, encore merci énormément à Cad, à Ewen, à Mélie et à Valentin pour tous les cadeaux et merci également d'avoir regardé cette petite vidéo. On se dit à la prochaine pour sûrement une ou deux vidéos mes écoutes, hein. Je vais essayer d'en faire plus histoire de réduire ma pile de la honte et vous proposer des analyses musicales. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt.